Salut les amis, Manuel Neuer est de retour demain sur les terrains après presque un an d'absence. Vous le mettez à quelle place dans la hiérarchie des meilleurs gardiens? Ça c'est les tapines les gars, tous les 3 mois il pose cette question. Et il fait partie des plus grands, il a marqué beaucoup de monde, il a un peu révolutionné le poste aussi. Donc il y en a beaucoup qui vont le mettre premier ou quoi, il fait partie des tout meilleurs. Donc Son encore buteur, Tottenham qui continue d'enchaîner, Son aussi. Énorme début de saison, on se répète chaque semaine mais ça continue. Quel début de saison de Nice, ouais. C'est vrai que Nice, ils sont invaincus, ouais, c'est les seuls invaincus. C'est incroyable, hein. En vrai, ouais, ils sont sur une dynamique de fou. Hein. Parce qu'à un moment, je crois qu'au début, ouais, ils avaient enchaîné quelques nuls et tout, mais après, maintenant, il y a les victoires et tout, donc ils sont très bien. Hein. Ça, c'est le football, les gars, je reconnais. Oh, c'est sorti de balle, les gars. Oh là là là. Oh, c'est sorti de balle. Oh. Le foot. Oh, puis là, tu sais que c'est déjà fini. Hein. Messi sur son pied gauche comme ça, tu sais que c'est finito, c'est déjà trop tard. C'est ça, les amis, elle est là. Hop. Chelsea s'incline 0-2 à Stamford Bridge face à Brentford. Les Blues étaient sur 4 matchs consécutifs, tous sont confondus sans défaite. Ouais. Bon, après, ça reste bancal, hein, de toute façon. Chelsea, voilà quoi. C'est compliqué. Hein. Le truc, ce qui est dommage pour eux, c'est qu'ils avaient créé un début de dynamique. Là, ils avaient créé quelque chose. Et là, tu gagnes pas un match où t'es censé gagner. Quoi. C'est ça le problème. Donc, bon. Kimmich, j'ai pris un carton rouge après. Ce match, il est parti complètement cool. Parce que les autres ont pris 2 rouges. Kimmich a pris un rouge. Kimmich, de toute façon, son début de saison et ces derniers temps, c'est pas fou. Hein. But de Gundogan. Ouais, la défense, elle est ultra bancale. Et à la base, joue pas bien le coup aussi. Gundogan, lui, pour le coup, il y croit dès le début. Quoi. Il y croit dès le début. Donc, voilà, il mérite sur le coup. Et il finit bien. Kane, encore buteur. Langer réalise un début de saison monstrueux avec son nouveau club, 13 buts, 12 buts, enfin 13 matchs, 12 buts si passé. Bon, de toute façon, il n'y a pas de doute sur sa réussite au Bayern, hein, avec un but par match quasiment, ça on le savait. Le Bayern s'énerve en deuxième période, le club bavarois et Darmstadt se sont laissés sur le score de 0-0 à la mi-temps. 6 buts en 23 minutes, ça par contre c'est un truc de fou. Parce que tu te dis, il y a eu 8 buts en tellement peu de temps en soi. Et 8 buts, les gars, perso, moi c'est du jamais vu. Enfin 8 buts dans un match, c'est qu'à la PlayStation et à FIFA que tu peux voir ça. Mais dans la réalité, ça me parle pas quoi. Ça me parle pas. Mais il y a eu beaucoup de rouges aussi, donc ça explique cela. Parce qu'il y avait Kimmich et il y a 2 rouges de l'autre côté, donc voilà. Et par contre, le but de Kane, il est extraordinaire. La frappe, parce qu'elle atterrit juste sous la barre en plus et tout, tu vois, fallait la mettre parfaitement. Son Kane, il a une précision, c'est chirurgical. Harry Kane avec le Bayern, 13 matchs, 13 buts, 7 passes D, un sacré prétendant au Ballon d'Or. Bah là, en vrai, sur ce début de saison, c'est peut-être le mieux parti avec Jude. Hein. Si tu prends le début de saison. Après, il y a Mbappé qui fait ses stats aussi, Haaland qui fait ses stats en vrai, tu vois, c'est comme d'hab, mais peut-être en... Ah, il y a Son aussi, mais Tottenham, tu sais que c'est mort. Mais tu sais, des mecs comme Son et tout, mais bon, avec les Coupes d'Europe et tout, tu vois, c'est plus compliqué, parce qu'il faut faire la LDC en général. En soi, moi, je pense Kane et Bellingham, c'est les deux qui sont un peu devant. Ouais, Grisou aussi, gros début de saison, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que Kane et Bellingham, c'est les deux qui sont un peu devant, peut-être. Que c'est quand même très régulier, quoi. C'est très régulier, oui, puis il y aura l'Euro, etc. Inigo Martinez sur le poteau, le Barça tout proche du 2-0. Et ça, les gars, ce qui va les niquer, parce que pendant à peu près 1 heure, franchement, le Barça, il mérite de mettre le 2-0, il domine, etc. Mais ils arrivent pas. Mais le Barça, ils ont un problème pour tuer les matchs, des fois. C'est pour mettre le but qui va te mettre à l'abri. Ils arrivent pas à tuer le match, et tu te dis, bah, à force de pas pouvoir tuer le match, bah, tu sais qu'à un moment donné, tu vas te faire punir. C'est toujours comme ça, et encore plus contre le Real, tu vois. Encore plus contre le Real. Ils ont loupé le coche, et Bellingham, j'avoue, il te sort une frappe de nulle part, quoi. Après, il a tout, Ter Stegen, mais elle est très puissante, quoi. Elle est soudaine, elle est très puissante. La frappe, elle a abusé. Et pourtant, tu regardes à ce moment-là, Bellingham et tout le Real, ils sont en galère. Vini face à Rojo et tout, c'est compliqué. T'as Gavi qui fait un super match. Le Barça, tout est bien pour eux, tu vois. Tout est bien pour eux. Mais le Real, ils sont dans le dur, etc. Et t'as cet exploit de Bellingham, quoi, qui marche sur l'eau. Bellingham, en ce moment, tu peux rien faire. Il est en totale réussite, totale réussite. Mais encore une fois, c'est pas que de la chance. Comme j'ai dit, quand ça s'accumule et que c'est comme ça, tous les matchs, ça se répète, c'est que c'est pas de la chance. Il la provoque. C'est juste, il marche sur l'eau. C'est un début de saison de malade mental, quoi. C'est incroyable. Et même le deuxième but sur le truc de Modric où il a dévié, il est encore là, mais on a compris qu'il se plaçait très bien. Il avait le flair, etc. pour être au bon endroit au bon moment. Et il la met entre les jambes et tout. Tu sais, il a max réussite, mais il est tout le temps là où il faut, etc. Tu vois. Et à ce moment-là, moi je trouve les gars, le coaching, je sais pas, de Xavi, il est bizarre, parce que c'est dès qu'il fait les changements et tout, bon, il y a peut-être une baisse physique, etc. aussi, mais j'ai l'impression que dès qu'il commence à faire des changements, tu sais, t'as Lewandowski qui rentre, t'as des changements, etc. J'ai l'impression que c'est là aussi où le Barça, ils perdent le fil, tu vois. Bon, t'as le but qui leur fait très mal, mais je sais pas, t'as l'impression que niveau coaching et tout aussi, ça a pas payé, quoi. Ça a pas payé le coaching. J'ai l'impression que ça les a plus détruits qu'autre chose, le Barça. Et les changements du Real ont fait du bien. Bah, à l'inverse, oui. Mais le Barça, il
étaient bien en fait. Donc je sais pas s'il fallait changer tout ça. Ils étaient bien le Barça. Franchement, pendant une heure, ils étaient bien. Modric, il a fait du bien, ouais. Kama et Modric, Kamavinga aussi, ouais. C'est vrai. Il y a eu t'as l'impression, un bon coaching d'un côté et un moins bon coaching de l'autre. Bon, après le Real, il y avait des choix évidents où de toute façon, il fallait changer des choses hein, parce que c'était pas bon. Et le Barça, t'avais peut-être pas de raison de changer à ce moment-là tout de suite. Je sais pas, c'est le sentiment que j'ai eu. But de Jude pour le doubler, bon, on en a parlé, hein, où il est bien placé, il suit bien. Bellingham à 20 ans, non, mais son début de saison. De toute façon, on se répète chaque semaine, mais c'est incroyable. En plus, c'est un classico, tu vois. Après, les gars, moi, le seul truc, me dites pas, les gars, que je suis anti-Real, commencez pas, hein. Me dites pas, hein. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur pour le Real, c'est que c'est un Real qui est poussif, je trouve, en ce début de saison, mais t'as tout le temps, Bellingham qui te fait gagner. On sait, les gars, que ça va pas durer toute la saison comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Moi, la question que je me pose, c'est le jour, la période où Bellingham va être un peu moins en réussite, moins marqué, est-ce qu'il y en a qui vont prendre le relais? Non, parce que les gars, Bellingham, il sauve tout le temps le Real. Ça, on sait très bien qu'il y a des moments, il va pas tout le temps les sauver. Vous savez très bien ce que je veux dire. Et je trouve que c'est poussif par moment. Pour le moment, il est là, et tant mieux pour le Real, tu vois. Mais il y a bien un moment où ça sera pas toujours ça, tu vois. Et c'est là où les autres aussi, à un moment donné, il faudra peut-être montrer autre chose. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Peut-être que ça sera Vini, voilà, qui reprendra le relais à un moment donné. C'est possible. On sait que Vini peut le faire et ainsi de suite. Mais là, pour le moment, le début de saison, il est lunaire, quoi. Il est lunaire. Tous les buts qu'il marque, en plus, souvent, il y a des buts qui sont marqués, c'est le but du 4-0, du 5-0, tu vois, comme le Bayern, où ils en mettent 8, il y a des buts qui sont pas importants, ou voilà. On sait très bien, tous les buts qu'il met, c'est le but qui te fait égaliser, qui te fait gagner depuis le début de saison. C'est que des buts décisifs. Tu sais, c'est jamais un vieux but qui sert à rien. C'est ça, en plus, qui est encore plus fou. C'est que des buts qui te sortent de la merde. C'est ça qui est dingue, quoi. Le Lewandowski qui est entré en... Après, Lewandowski, bon, moi, je persiste et signe, hein. Au Bayern, parce que c'est une équipe qui est faite pour lui, où t'as des joueurs qui font les diffs, machin. Moi, pour moi, Lewandowski au Barça, tu vois, je te dis pas qu'il est catastrophique, mais c'est pas le Lewandowski du Bayern, on le savait très bien, les gars. Mais c'est même pas une histoire, les gars, seulement il est cramé ou il vit, etc. C'est des caractéristiques de jeu, une équipe, c'est différent, les gars. C'est différent, et on l'a vu dès qu'il a signé au Barça et tout. Il fera ses stats et c'est un très bon buteur, pas de souci. Mais c'est autre chose. Oh, il est parfait pour le Bayern, en fait. Mais pour moi, même s'il peut s'adapter un minimum n'importe où, il peut pas retrouver ce qu'il avait au Bayern. Le Bayern, c'est fait pour un joueur comme ça, je trouve. Tu mettrais un Kane aujourd'hui au Barça, pour moi, ça serait bien supérieur à Lewandowski. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est qu'il y a des caractéristiques, des trucs, etc. Pour moi, un Kane, tu le mets au Barça aujourd'hui, ça serait bien au-dessus du rendement d'un Lewandowski dans le jeu, etc. C'est qu'il y a des mecs qui peuvent s'adapter partout, au top, partout, parce qu'ils ont tout. Et pour moi, Lewandowski, il est très fort, etc. Mais il va lui manquer un ou deux trucs. Du coup, bah, tu peux voir des fois certaines limites dans le jeu, etc. C'est ça le truc. Serait parfait. Ouais, par exemple, à City, il serait bien, Lewandowski serait parfait, ouais. Sinon, les gars, Gavi, très bon match dans l'ensemble, hein, franchement. Franchement, les gars, Gavi, je veux bien qu'il y en ait, souvent, il y en a, ils le cataloguent comme un catcheur ou je sais pas quoi. Bon, je sais que ça troll, mais honnêtement, le match qu'il fait, il est capable de faire des choses. C'est bluffant. Parce qu'en soi, Bellingham, t'es obligé de le mettre homme du match parce qu'il te marque les buts, etc. Et c'est logique, il te fait gagner son équipe. Mais Gavi, quand il est comme ça, les gars, c'est violent, c'est très fort. Que t'aimes ou t'aimes pas, t'es obligé de dire qu'il a quand même quelque chose. Le RC Lens corrige Nantes 4-0. Putain, quand Nantes il gagne, il n'y a jamais un tweet. Quand Nantes perd un match, ils ont perdu un match sur les 5 derniers avant ce match-là. Il n'y a pas eu un tweet, alors qu'ils avaient gagné 4 matchs sur 5. Ils perdent, ils se font détruire. Et le pire, les gars, les Lensois, ils vont être d'accord avec ce que je dis, les gars. Il n'y a pas de honte à perdre à Lens. Mais les gars, en première mi-temps, Nantes est un peu au-dessus Lens, les gars. Hein. Mais dans les 30 derniers mètres, ils pêchent dans le dernier geste et tout. Mais ils font une bonne première mi-temps. Ils peuvent limite égaliser, mener au score et tout. Et ils concèdent un péno complètement con. Mais franchement, et les Lensois le savent très bien. Après, ils vont prendre le deuxième but et tout. Et après, c'est fini, tu vois. Mais la première mi-temps de Nantes, elle est bonne, les gars. Ça jouait bien, non, je vous le dis. Et les Lensois le savent très bien. Mais Lens, des fois, ils sont pas tout le temps efficaces. Là, ils ont été très efficaces sur ce match-là. Et voilà, après Nantes, c'était fini, tu vois. Après, les gars, vaut mieux perdre une fois 4-0, 4 fois 1-0. Nantes, ils avaient gagné 4 matchs sur les 5 derniers. Tu perds à Lens, il n'y a pas de scandale. Bon, on verra les prochains matchs. Mais en vrai, ils avaient fait une bonne première mi-temps. C'est dommage, tu vois. Chouamini, ça par contre, le Real, vous avez vraiment pas de schneck à ce niveau-là, parce que vous avez un effectif, hein, vous n'avez pas un banc extraordinaire, je trouve, à la base, en densité et tout, mais en plus de ça, vous avez tellement de blessés depuis le début de saison, bah déjà les Courtois, les Militao, à un moment il y a eu Vini, là il y a Chouameni, vous avez quand même beaucoup de pépins, vous avez énormément de pépins, vous n'avez pas de chance sur ça, hein. Tu vois, ça aussi, il faut raconter là-dessus, parce que si t'as Vini qui se pète longuement, ou Jude, ça, vous allez avoir mal, quoi. Arda aussi, exactement. Après, au milieu, vous avez du monde, mais c'est vrai que vous n'êtes pas épargné, surtout que Chouameni, il fait un bon début de saison, tu vois, donc c'est dur en vrai, c'est dur pour vous. C'est parti, but de Zaïre Emery, le but est magnifique, bon lui de toute façon il est en feu. But de Kylian Mbappé, la spéciale, c'est un copier-coller du Milan, ouais, toujours sa frappe premier poteau, celle-là c'est vrai qu'il la maîtrise, elle passe tout le temps, bon elle a un peu contré mais il la joue bien. Mi-temps 1-2,
La deuxième mi-temps du PSG, les gars, franchement, je sais pas comment ils s'en sortent, le PSG. C'est limite, ils auraient pu gagner Brest. Le nombre d'occasions, de situations qu'ils ont, pareil, à un moment, ils arrivaient plus à rien. Franchement, Brest, tu peux avoir des regrets, est-ce que tu peux le gagner, le match, au final, tu le perds. But de Le Doiron. Brest, en tout cas, vraie belle équipe, il n'y a rien à dire, hein, ça joue. Hein. Franchement, ça valide leur bon début de saison, même s'ils ont perdu là, tu vois, dans le contenu et tout. En plus, ils arrivent à revenir alors qu'ils sont menés 2-0, rien à dire. But de Mbappé pour le doublé, penalty pour le PSG. Ouais, il perd, c'est la faute sur Colomani, la balle elle partait, mais il le touche, quoi, on sait très bien. Bon, c'est un peu dur, mais c'est comme ça, il y a le contact, il n'y a pas de scandale à siffler les pénaux. Kylian Mbappé qui... Franchement, les gars, il n'y a que moi, les gars, qui trouve ridicule ce que j'ai vu, que ça en a parlé sur les réseaux, même Mbappé en a parlé, tout le monde. Il n'y a que moi qui trouve que c'est ridicule, tout le truc médiatique, ou enfin que ça en parle autant pour ce qui s'est passé. Je suis le seul à trouver ridicule que ça... Enfin, tout ce que ça en parle pour un truc comme ça. Je trouve ça, mais tellement ridicule. Ça en a parlé toute l'après-midi pour un truc comme ça. J'ai dit, mais ok, très bien. Mbappé, petit joueur, petite mentalité. Les gars, ça fait partie du foot. Mbappé, comme il a tweeté, ceux qui ont jamais été sur un terrain de foot, peu importe le niveau, peuvent pas comprendre. Les gars, des fois, tu vrilles un peu, ça arrive. Le truc, c'est qu'Mbappé, la dernière fois, quand il est dit à Mofi, célèbre pas, machin, tu sais, quand ça l'avait fait chier, quand il célébrait et tout. C'est juste ça, c'est qu'il faut accepter quand les autres le font, quand tu vas le faire. Mais les gars, les footballeurs, il y a de la mauvaise foi. Quand t'es sur le terrain, que ça chambre, apparemment, ça insultait Hakimi ou je sais pas quoi, de ce que j'ai compris. Les gars, c'est le foot, c'est comme ça, tu vois. Le truc, c'est qu'Mbappé, la prochaine fois, si Mofi ou quelqu'un d'autre le fait, faudra qu'il prenne sur lui et du coup, oui, qu'il vienne pas stopper le mec ou s'embrouiller avec lui. Parce que là, du coup, c'est le côté un peu ridicule. Tu sais très bien qu'il y a des mecs qui vont le faire. Toi, ça peut t'arriver de le faire. Faut juste accepter que ça fasse partie du jeu. C'est juste ça. Après, ça en fait toute une histoire pour pas grand chose au final. Ouais, Diogo Jota sur le but. Ouais, pour Luis Diaz, j'ai vu. Le deuxième but, les gars, il est magnifique de Liverpool. Je sais pas si vous l'avez vu. Parce que t'as Slobos. Je crois que c'est Jota qui écarte sur Slobos là. Il y a l'opposé. Et après, il la met à Salah. Et Salah, il lui remet la passe. Elle est magnifique. Et il trouve Darwin au premier poteau. Franchement, l'action, elle est d'une propreté. Et Slobos là, il est. Qu'est-ce qu'il est fort aussi. Et Darwin, c'est bien parce que Darwin, tu vois, il arrive à enchaîner, il arrive à être performant et tout ces derniers temps, donc c'est bien aussi. Mais franchement, Liverpool, belle équipe cette année. On regretterait presque qu'il soit pas en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, tu vois, il y a un petit truc à faire. Si tu faisais quelques ajustements peut-être au mercato d'hiver, sur peut-être des rôles défensifs, il y avait un truc à faire. Parce que franchement, en ce début de saison, ça fait partie des belles équipes d'Europe, hein, Liverpool. But d'Haaland sur le penalty. C'est Højlund, les gars, qui le retient, qui fait la faute entrée de surface. Le péno est complètement con, mais il y a faute. Hein. Si, il y a faute, les gars, il le retient. Il y a faute, il le tient, c'est visible à 10 km et il force trop. Faut le lâcher, tu peux tenir au début, mais faut lâcher au bout d'un moment. Il lâche pas, les gars. Il y a péno tous les jours, il est idiot sur le coup. Le LOS s'impose 2-0. Ouais, le LOS, ils ont fait un vrai match pour le coup, rien à dire. But d'Haaland pour le doublé. L'action, les gars, elle est magnifique parce que ça repart de tout derrière. L'action, elle est trop propre, quasi en une touche ou en deux touches. Enfin, moi, c'est exactement le foot que j'aime. Là, c'est dommage que tu revois pas la sortie de balle de leur camp. Mais toute l'action, elle est d'une propreté. C'est City écrase son rival 3-0. Il reste à 2 points des Spurs actuellement leader. Grosse masterclass d'Haaland. Ouais, de toute façon, il y a 10 classes d'écart. En plus, on sait qu'il y a beaucoup d'absents à United. Mais au-delà de ça, de toute façon, il y a trop d'écart entre les deux équipes. Et United, City, t'es obligé de les jouer en étant bloc bas et contrer, mais bien utiliser le ballon. Le truc, c'est que City, en première mi-temps par exemple, mais franchement, ils arrivent jamais à ressortir la balle. Ils reperdent le ballon trop vite. Des fois, t'as quelques possibilités dans les transitions rapides et tout, mais ils se trouvent tout le temps. Enfin, tu sens que l'équipe est pas du tout en confiance, c'est trop compliqué quoi.